Alors, on a parlé sécurité, mais on va parler aussi propreté, qui est un gros chantier. Un vrai sujet, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la propreté de nos rues? Alors, le nettoyage des rues doit rester pour nous une compétence et des travaux réalisés en interne, ainsi que la propreté en général. D'accord. Pourquoi en particulier? Alors, quand vous sous-traitez à un prestataire, le problème, c'est qu'il répond à des échéances précises, il vient sur des interventions régulières et pas du Mhm. tout en fonction de la propreté réelle de la rue. Ah oui, donc du coup, les résultats sont un peu disparates et les rues pas toujours propres. Tout à fait. On s'aperçoit que les machines ne passent pas forcément toujours dans le centre-bourg, et en plus, c'est pas surveillé. Il n'y a pas d'indicateur de qualité pour voir si le travail est vraiment bien effectué. Ouais, je crois qu'on a vraiment la preuve de ce que tu dis ici, puisque là, on est à la maladrerie et les rues sont pas très propres. C'est moins qu'on puisse dire. Et là, on est au chêne maintenant, et on voit que ici, on a le même problème. Exactement, avec une contre-allée qui est absolument pas désherbée. Et on peut voir ensemble les centres là, qui traversent le quartier des Chênes. Tous les centres sont dans cet état-là. Ah C'est à ouais, la population de tout nettoyer à la place de la aucun municipalité. désherbage n'est fait en fait, et on voit que ça va loin. Hein. C'est toute l'allée traversante qui est pas traitée, Oui, et tous les centres sont comme ça. C'est aux habitants de se débrouiller par s'ils leurs veulent propres bien. petits moyens, s'ils veulent bien, effectivement, alors que les impôts étaient augmentés l'année dernière considérablement. Ah oui, et là on voit que c'est tout le quartier qui est comme ça. Et quelle est la solution éventuelle qu'on pourrait proposer? Alors, il existe des machines industrielles à base de vapeur pour désherber tout en respectant l'écologie des sols. Ah oui, voilà par exemple une proposition écologique et pragmatique pour résoudre ce problème. Exactement. C'est comme le nettoyage des routes dont on a parlé. Il faut réinternaliser tout ça et le faire avec des outils adaptés. Très bien. Là c'est un parking public au Chêne également. C'est pas beau. Alors là, on est au quartier du Val des Quatre Pignons. Et on voit ici qu'il y a une poubelle qui a brûlé déjà, où les gens ont fait brûler des choses. Mais tu vas m'emmener un peu plus loin là, je crois. Oui, Euh, on y va. Tout droit là. Là, Déjà les. on va voir sur l'autre parking où une grande poubelle a été brûlée. Et dans cette zone, les habitants nous signalent du trafic Ah oui. le soir. Et Quelque chose de d'ailleurs. pas très clair et on pense qu'il faudrait mettre une caméra aussi de vidéosurveillance. Oh, et puis on voit qu'il y a vraiment des détritus partout, Ah oui. dans les fourrés, C'est pas très glamour etc. tout Et ça, c'est hein. là que la poubelle a brûlé, Oui, exactement effectivement. ici. Et avec un escalier qui, d'après les riverains, servirait d'endroit de deal. Un peu de repère de deal, ouais, Ouais, exactement. ouais, ouais. On Donc là, s'échappe facilement. c'est un endroit stratégique qui mérite d'être vidéo protégé, vidéo surveillé. D'accord, bon point. Alors c'est ici au Val des Quatre Pignons que s'achève notre petit tour d'horizon sur ces différentes problématiques. Ton mot de la fin, JC? Alors toutes ces problématiques me tiennent à cœur. C'est pour ça que je me suis engagé auprès de Sylvie Béguet. Je me suis engagé auprès de la liste Réussir bien ensemble. Mhm. Nous voulons redonner aux Bénoises et aux Bénois de la sécurité et leur permettre de vivre dans une ville propre. Ce qui me semble être un objectif important. Et très attendu par les habitants. À bientôt. Au revoir, merci.